Comme un zombie, je fais la queue, les files d'attente. Je mange comme un zombie. Je fais les fast-foods, les chairs mortes. Je dors comme un zombie. Je fais plus de rêves, ni de cauchemars. Tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite. Tu pleurniches, Baba Yaga? Non, je ne pleurniche pas. J'aime comme un zombie. Je fais l'amour, le cœur aveugle. Je pleure comme un zombie. Je fais des fleurs de larmes noires. J'attends comme un zombie. Je fais des 100 pas au fond d'un trou. Tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite. Qu'est-ce qui t'arrive, Baba Yaga? Tu pleurniches? Non, je ne pleurniche pas. Tant mieux. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre mon temps et que le temps prenne son temps. Les choses avancent, oui, mais sans moi. Les choses avancent, oui, mais sans moi. Des hommes, des femmes, voient leur vie s'abîmer dans une société capitaliste, irrationnelle, contradictoire et violente. Ils sont confrontés au sentiment de ne rien comprendre à rien et surtout de n'avoir aucune influence sur le monde qui les entoure. Ils en arrivent forcément à une résignation. Chacun est plongé dans un état d'épuisement et d'agonie, sans surface pour reprendre sa respiration. Zombifié, en quelque sorte. Ce qui caractérise principalement le zombie, c'est son absence de conscience. Les zombies ne sont pourtant pas sans cerveau, mais l'organe est devenu incapable de diriger le comportement. Il se réduit à de simples actes pulsionnels irréfléchis. Acheter, manger, déféquer. Chacun semble plongé dans un flot d'informations complexes et désordonnées, n'ayant pour seul message que la croyance en une croissance illimitée. Chacun devient un consommateur zombie, dont le comportement consiste en une série de réflexes souvent irrationnels et conditionnés par la publicité et les possessions de son voisin. Les performances de chacun sont améliorées pour être mises au service d'une industrie hyper technicisée et automatisée. Chacun est éduqué à devenir un travailleur robotisé. Le travailleur fantasmé par une société d'actionnaires productivistes qui rêvent de disposer, voire de fabriquer, des unités de travail humaines, interchangeables, flexibles et jetables. Des hommes, des femmes, des zombies réduisent toute leur humanité à la seule dimension de travailleurs consommateurs. Et ils sont maintenus dans cet état par la peur. L'exploitation des peurs s'est incroyablement développée, notamment grâce aux campagnes publicitaires et politiques qui créent artificiellement des problèmes associés à des peurs vieilles comme le monde et qui offrent des solutions à grands coups de bonnes intentions calculées et potentiellement rentables. Toujours plus, voilà le mot d'ordre à digérer. Et s'il n'y a pas de plus, alors il n'y a rien. Dans ce combat où les vainqueurs ne font plus partie du jeu, l'égoïsme prend la place sur la curiosité, la compétition est freinée sur la coopération, l'obsession du travail sur le plaisir du loisir, la consommation sans limite sur l'importance de la vie sociale, le global sur le local, la quantité sur la qualité, le rationnel sur le raisonnable et le matériel sur le rationnel. Et ce matériel, ces hommes, ces femmes, ces zombies, ne cherchent pas à l'emprunter, ni à le partager. Non, il faut l'acheter, le posséder. Car pour les zombies du XXIe siècle, la solution à tous les problèmes se trouve dans les centres commerciaux. Et s'ils ne possèdent pas quelque chose, c'est forcément à cause de quelqu'un d'autre qui doivent leur frustration. Un patron frileux, un mari paresseux, un collègue ambitieux, un politique véreux, un chinois, un voisin juif, un travailleur clandestin, l'autre, la vermine castratrice. Tout va trop vite, mais rien n'avance. Baba Yaga a raison. Il est impossible d'échapper à cette sorte de violence qui veut que si nous n'avons rien, c'est forcément la faute de l'autre. Nous, ici, nous avons calmé notre soif de violence. L'autre n'est plus à la musgueule sur la table de nos rancœurs. Ici, nous
Nous avons un secret pour évacuer cette violence. Le poireau. Ne nous demandez pas pourquoi et ne cherchez pas à comprendre pourquoi le poireau calme nos appétits et nos instincts. Cherchez seulement à comprendre et à admettre que grâce à lui, le poireau, nous sommes devenus une tribu de zombies pacifiques à la face du monde. Nous ne nous dévorons plus. Grâce au poireau. Nos cellules ne pourrissent pas trop vite. Grâce au poireau. Nous vivons en paix. Grâce au poireau. Nous réapprenons à prendre le temps. Grâce au poireau. C'est comme ça, ne cherchez pas. Mais même si nous sommes devenus des zombies pacifiques, même si nous vivons en paix sans nous dévorer et en partageant nos qualités, même si tout ça, il y a un truc qu'on nous a brisé et qu'il n'est pas facile de remettre en route. Le cœur. Quand le cœur est mort, on a beau souffler dessus, ce n'est pas ça qui lui redonne de l'air. Les choses avancent. Les choses avancent. Les choses avancent. Et rien n'avance, et rien n'avance, et rien n'avance. Tout va trop vite, tout va trop vite, tout va trop vite. Mais rien n'avance, mais rien n'avance, mais rien n'avance. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, oiseaux et chiens, bienvenue dans notre village. Nous sommes les héros d'un peuple de légende, le peuple des zombies affranchis. Nous avons fui un monde sans cœur et sans pitié, avec l'idée et l'espoir d'être capables de pouvoir faire mieux. Nous sommes venus dans cette vallée secrète, sans route et sans progrès, un paradis de verdure où même des fleurs préhistoriques continuent de pousser. C'est vous dire. On a fait de nous des zombies, des abrutis de la vie. Mais nous, on est venus ici, à l'abri des montagnes, retrouver une vie plus sobre. Nous ne cherchons plus à survivre en écrasant l'autre. Nous ne cherchons plus à accumuler les smileys aux caisses des supermarchés. Nous ne cherchons plus à perdre notre temps pour le gagner. Nous nous reconnectons avec notre nature, ses rythmes, ses cycles et toute cette diversité. Une heure pour le cœur. Il est écrit là-dedans qu'un jour un messager viendra avec toute sa bêtise, sa cupidité, son égoïsme, sa vanité, son arrogance. Mais que malgré les apparences, ce monstre nous rendra ce qui nous manque le plus au monde. Il est aussi écrit que le messager devra croire en lui pour ouvrir son cœur. C'est la prophétie. La prophétie. Allez comprendre. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, oiseaux et chiens, notre histoire peut commencer. Hé, vous savez quoi? Non, quoi? Eh bien, j'ai jeté les dés 232 fois et 12 fois j'ai fait un 421 du premier coup. Ce qui fait à peu près du 5% de réussite. Ah bon? Et alors? Et alors, je me demande si cette expérience ne peut pas être prise comme une certitude mathématique. C'est le genre de choses qu'il faut demander à l'Institut mondial des certitudes mathématiques internationales. Mais c'est la certitude de quoi? Disons que pour bien comprendre, il faut pas se dire que c'est une certitude, mais plutôt que c'est... une réponse! Une réponse? Une réponse à quoi? À tout! Absolument à tout! 5%? Oui, 5% pourrait être la réponse officielle à tout! Tu as des exemples? Bien sûr, par exemple, tu veux savoir le nombre de poireaux qu'il faut mettre dans une soupe pour qu'elle soit excellente? Eh bien, la réponse est simple, 5%, pas plus et certainement pas moins. Oui, mais bon, les poireaux, d'accord. Mais si je te demande si la prophétie va se réaliser? Ah, eh bien, il y a 5% de chance pour qu'elle se réalise. Mais c'est nul! Mais non, c'est pas nul. Avant, soit tu ne croyais pas dans sa réalisation et tu étais à 0%, soit tu y croyais et tu étais à 100%. L'un ou l'autre. Mais 0 ou 100, c'est pas une réponse ça, alors que 5% c'est clair. Ah oui, la prophétie va se réaliser et nous allons retrouver notre cœur. C'est sûr, à 5% de chance. C'est mon sang. Peut-être, mais c'est officiel. 5% est le chiffre de la certitude absolue. Les dés ne se trompent pas. Ah? Bonjour, Monsieur le maire. Oui, ça va. Et ça marche pour tout. La taxe, 5%. Le quota d'étrangers, 5%. Les impôts, 5%. Le temps de travail, 5%. Qui c'est qui parle de temps de travail ici? C'est Django, monsieur le maire. Il paraît que 5% c'est la réponse absolue à toutes les questions. Ah. Si tu veux, mais je suis pas sûre que 5% soit le pourcentage de débilité complètement paranormale qui sort de ton sac à dents. Et pour ce qui est du travail, c'est 0 la bonne réponse. Pas de travail. Le travail n'est pas bon pour la santé, c'est une vérité à 100%. Le travail est interdit par décret adopté à 100% de ma seule décision. Et en tant que maire, je veux bien à la rigueur t'accorder 5% de l'assiette de cacahuètes qui se trouve sur cette table, mais je suis pas sûre que ça soit une certitude dans la mesure. Et il y en a plus. Oui, bien sûr. Je me doutais bien que ma théorie, malgré son caractère absolu, n'était pas irréfutable. Je vais passer à autre chose. Je vais faire un petit quelque chose, monsieur le maire. Un petit jus de poireau, s'il te plaît, Zambita. Pareil. J'ai fait un rêve, manquait plus que ça. Faut pas rêver, comtesse, ça porte malheur.
Mais alors comment? Ça rend triste. Pourquoi? Parce que les rêves sont des mensonges. Et alors? Alors, les rêveurs sont des menteurs tristes. Puis c'est tout. Tu as fait quel genre de rêve? J'ai rêvé à ma vie d'avant, quand j'étais vivante, mais que je me croyais morte. Maintenant, tu es morte. Mais au moins, tu fais des rêves. Quelque chose a changé? Non. La prophétie. Toujours pas. Les zombies sont un peu tombés dans le folklore grotesque. On en a fait des êtres au regard de poissons morts, globuleux affumés, avec des traces de morsures et bien souvent des bras ou des jambes en moins. Et les seuls mots qu'ils soient capables d'articuler, c'est aeur. Je ne dis pas que ce soit totalement faux, mais il ne faut pas exagérer. S'ils s'entretiennent, les zombies peuvent tout à fait lutter contre la décomposition des cellules. La preuve, elle a 643 ans, ça se voit à peine. Et avec un tout petit peu de bonne volonté, on est tout à fait capable d'articuler autre chose que aeur. Notre cerveau fonctionne comme on veut bien qu'il fonctionne. C'est la vérité de tout ce qu'il y a de plus vrai. Et moi, avec mon cerveau qui fonctionne au jus de poireau, je peux vous dire que les poumons, le foie, la rate, les intestins et même la tête, on peut très bien s'en passer, on s'en fout. Nous, ce qui nous manque, c'est le cœur. Sans cœur, la vie n'est pas pareille. Moi quand je rêve, je ne rêve pas, je fais des rêves qui n'existent pas. Moi quand je rêve, je ne rêve pas, je fais des rêves qui n'existent plus. Moi quand je rêve, je ne rêve pas, je fais des Ah, monsieur le maire, vous tombez bien, il faut que je vous parle. Je suis occupée, voyez ça avec Mélusine. Bah oui, mais c'est quand même vous le maire. Oui. Oui, mais je suis maire qu'à 5%. Et là, tu tombes pile dans les 95% qui restent et qui ne t'appartiennent pas. C'est scientifiquement prouvé par l'Institut mondial des certitudes mathématiques internationales. Autant dire que c'est indiscutable. Bon d'accord, mais quand on a un problème, on fait comment? Pour commencer, on vient pas pleurer sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Je sais pas d'où vient cette habitude de toujours penser que les autres sont là pour écouter les problèmes débiles d'une sous-population angoissée, persuadée qu'il y a une solution à toutes ces petites misères. Mais ce n'est pas une question de petites misères, c'est une question d'évolution, de marche en avant, de TGV du progrès, d'avenir. Ah, bah pour les questions d'avenir, faut voir avec Mélusine. Peut-être que c'est une sorcière de 643 ans. Et moi, je veux parler à un jeune. J'ai peut-être 643 ans, mais j'ai des oreilles. Et puis elle est de ma mère. Alors attends l'ouverture de la mairie. Elle est quand la mairie? Pour toutes les questions d'avenir, faut voir avec Mélusine. Ça tourne en rond ton histoire 14-18? Toi, tu t'es levé ce matin en te disant que t'allais changer le monde, je me trompe? Parfaitement. Le monde s'en va chaque matin. Et si personne n'est là pour lui brosser les dents, il va finir par sacrément puer. Je vous le dis. Bien, très bien. Donc tu te lèves, tu te dis que tu vas changer le monde, et le premier truc que tu fais, c'est que tu cherches quelqu'un pour le faire à ta place. Parfaitement. Je vais voir le maire. Et tu penses que le maire va pouvoir interagir sur tes fantasmes d'amélioration de l'avenir en claquant des doigts. Parfaitement. Donc la seule façon de changer le monde pour toi, c'est de demander au maire de le faire. Ben il est là pour ça, non? Ah, pour changer le monde à ta place ou pour écouter les mots gluants qui vont sortir de ton fion de poulet? C'est grâce à la parole qui sort par la bouche animée du sens du progrès que le monde avance. Ta bouche n'est animée que par un stupide instinct de renvoyer l'air, en essayant de lui donner un sens où tout le monde se fout. C'est une corolle de chair bouffie qui se convulse à siffler, aspire et se démène, pousse toute espèce de son visqueux à travers le barrage puant de la carie dentaire. La parole ne fait pas avancer le monde, surtout quand elle s'échappe d'un fion de poulet. Oui, Ferdinand, c'est lui. Bah oui, mais Élisez-moi comme maire, le temps que je règle le problème, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Qui est pour que Mélusine soit maire du problème de 14-18? soldat seconde classe, Louis Ferdinand. Soldat seconde classe, Louis Ferdinand, dit 14-18. Bien, nous élisons donc Mélusine, maire spécialement détachée au problème de 14-18. La mairie est fermée. C'est quoi le problème? Alors voilà, monsieur le maire, je pense que pour améliorer une certaine productivité de notre village et une certaine crédibilité aux yeux du monde, nous devrions consommer du poulet. Oh! Attention, j'ai dit poulet, je n'ai pas dit bœuf ou cochon. Je parle d'une petite viande blanche, sans aucune goutte de sang. On reste dans l'idée du poireau, mais avec des parts. Oh! Oh! Fasciste! Et pourquoi tu veux manger du poulet? Pour faire avancer les choses, on va pas manger du poireau jusqu'à la fin des temps. Si je comprends bien, tu voudrais faire avancer le monde en tuant et en engloutissant des poulets. Poulet égale production, production égale économie à en penser égale crédibilité, crédibilité égale rentabilité, rentabilité égale extension, extension égale progrès. Donc poulet égale progrès. Et ça, c'est super bien. Et ça sert à quoi un progrès qui progresse avec des poulets morts? Ça sert à manger de la viande, parce que le poireau, c'est bien bon, mais avec des frites, c'est nul. Ah, c'est pas bête ça, si on faisait des frites! Bon, monsieur 14-18, la mairie a bien entendu votre demande et nous allons au plus vite organiser un référendum. Django sonne le rassemblement général.
rassemblement général? Bah, c'est-à-dire qu'ils font la sieste, je voulais pas les déranger. Mais bougre de centrale gauche abstentionniste, c'est un rassemblement général. Alors tu te secoues le bananier et tu sonnes un truc qui pète. Le sentiment de la responsabilité collective est indubitablement plus grand que l'individualisme vautré dans le hamac de la passivité morose et molle. Karl Marx! Enfin, je crois. Ok, j'ai compris, c'est ok. Alors rassemblement général pour tout le monde. Ouais, c'est pourquoi? Parce que là, j'étais en train d'ouvrir des champignons. Alors, c'est le moyen de vous expliquer clairement le pourquoi du pourquoi. Ça veut dire au moins pourquoi? Mais pourquoi vous parlez tous ensemble, on n'y comprend absolument rien? On parle pas vraiment ensemble, c'est juste qu'en ce même moment. Oui, effectivement, c'est marrant ça! C'est marrant, mais on n'y comprend rien. Oui, bon, nous sommes rassemblés pour un problème de la plus haute importance qui touche les fondements mêmes de notre collectivité de zombies pacifiques. Alors voilà, le petit monsieur ici présent. Mais pourquoi t'es pas sûr? Le premier qui ouvre le bec sur mon autorisation, je lui administre une chirurgie esthétique express, un grand coup de pelle à dents. Et je l'inscris d'office au prochain Jeux paralympiques d'hiver dans la catégorie BAF Donc, le petit monsieur ici présent propose que nous élevions, tuions et engloutissions des poulets. Alors que la base même de notre philosophie politique est de survivre sans détruire la vie de qui que ce soit, même si ce qui que ce soit est une poule. Nous attendons votre avis. Bien. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de votre engagement dans les prises de décision de notre petite collectivité. Mais il y a comme qui dirait un petit problème de compréhension au niveau de votre message. Pourquoi? Bah parce que vous parlez tous ensemble, bande de bouffeurs de biscuits bio. Excuse-moi, Mélicine. Ah bon? Alors, Mélicine va encore une fois vous poser la question essentielle quant à l'avenir de ce qu'on bouffe ou ne bouffe pas, et votre réponse, que j'espère simple et claire, sera inscrite sur la feuille de vigne imputrescible de nos espérances juvéniles. Excusez-moi, sans le vouloir vous contrarier, monsieur le maire. Vous, peut-être que vous parlez tout seul, mais on n'y comprend pas grand-chose non plus. Bon, Mélicine, posez-leur la question parce que là, je crois que je vais pas tarder à faire un couscous merguez avec cette bande d'aboutis. La question est la suivante. Est-ce un progrès indispensable pour nous de décapiter des poules pour les engloutir avec des fourches? La Vous parlez tous ensemble alors que je... Ah non, moi je n'ai pas parlé. Et alors? Bah je n'ai pas tous ensemble puisque je n'ai pas parlé. Voilà, toi tout seul, qu'est-ce que tu as à dire? Eh ben moi je dis que les poireaux n'ont pas de dents et que les poules non plus. Donc, les poules ne valent pas mieux que le poireau. Donc, si elles ne valent pas mieux, rien ne sert de mettre le doigt dans l'engrenage qui nous obligera plus tard à nous poser la question de savoir s'il faut aussi fabriquer de la moutarde. Ceci dit, c'est dit. Et paf, dans la sauce, la tronche du soldat de seconde classe. Je rajouterai que dans la prophétie, il est dit nulle part que les poulets morts et digérés vous nous redonnez du cœur. Donc ces poulets 14-18, il a qu'à les embrasser s'il les aime tant que ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Indéniablement. Donc, je déclare que la discussion est close. Que 14-18 a le droit d'aimer le poulet, mais pas de le manger. Et puis c'est tout. Affaire classée, terminée, et hop là! Je la sentais bien celle-là! De toute façon, il n'y en a pas un seul ici qui soit capable de décapiter des poulets. Alors? Salut! 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 Je vais prendre une bière. Vous êtes un tueur de poulets? Non, je suis ouvrier spécialisé. Quoi? Je fais des trous dans la terre. Et après, je les rebouche avec du béton. Et ça sert à quoi? Quand je rebouche les trous, je ne m'arrête pas à la surface. Je fais déborder le béton de façon contrôlée. Et ça permet de construire des maisons, ou dans le cas qui nous concerne, des ponts. Vous faites des ponts? Oui, Mais vous sortez d'où? j'étais en ferrage avec mon patron. Mais il parle trop pour ne rien dire, alors je laisse, mais... C'est sympa votre vallée. Pas facile à trouver, mais sympa. Je vais prendre une bière. Et tu es venu faire un pont dans notre vallée? Le patron m'a dit de venir, alors je suis venu. Ce n'est pas mon travail de poser des questions. Et puis, je m'en fous. T'aimes bien ton travail? C'est mon travail. C'est grâce à lui que je mange. Je ne cherche pas à savoir si je l'aime bien ou pas. Tu trouves ça bien de te balader avec une pelle? Ah, oui, oui, c'est bien une pelle. Quand on veut creuser, c'est bien. C'est pas trop lourd? Je m'en fous. Le patron me dit de prendre une pelle, je prends une pelle. Je mange si je creuse. Et comme le travail ça creuse, il faut que je mange. Donc, je creuse. C'est peut-être nul, mais c'est comme
Si personne ne creuse, il n'y a pas de pont. Ça, c'est une certitude. Et si ce n'est pas moi qui creuse, c'est un autre qui le fera à ma place. Et c'est un autre qui regardera ma télé, qui mangera mes chips et qui rêvera à ma place. Rêver à quoi? À une vie meilleure? Je vais prendre une bière. Les esclaves, pour se soumettre, ils avaient besoin des coups de trique. Ils avaient cette dignité. L'homme civilisé, lui, est perfectionné par l'instruction publique. Il marche tout seul. La trique finit par fatiguer celui qui la manie. Tandis que l'espoir d'une vie meilleure, d'une reconnaissance sociale dont les hommes civilisés sont gavés, cela ne coûte rien, absolument. Qu'on ne vienne plus nous vanter l'Égypte et les tyrans tartares. Ce n'étaient que des amateurs dans l'art suprême de faire rendre à la bête verticale son plus bel effort au boulot. Les Égyptiens et les Tartares ne savaient pas donner du monsieur à leurs esclaves, ni à les faire botter de temps à autre. Ils n'avaient pas le talent de leur faire porter une pelle sur le dos avec le sourire béat d'un futur retraité, ni de l'abrutir au boulot dans l'espoir d'une promotion. L'homme civilisé est un esclave, rongé par le besoin de reconnaissance d'un maître qui le méprise au plus haut point. N'être socialement rien dans cette société n'est pas une position humiliante, je vous dis. Puis de façon être reconnu par qui? Voir la gueule de ceux qui sont quelqu'un peut aider à comprendre la joie de n'y être personne. Tenez, on n'a que du jus de poireau. Vous êtes qui, vous? Des zombies! Enfin des ex-zombies grâce au poireau. Et vous êtes immortel? Bien sûr, elle a 643 ans. C'est pas de l'immortalité avec de prévention, ça, hein? D'habitude, les zombies, c'est... Enfin, comment dire un peu... Un peu pourri? Oui, un peu pourri, avec des poireaux et des poireaux. Oui, c'est ça. Mais vous êtes plutôt bien conservé. Bah, c'est grâce au poireau! Et on essaie de se tenir à une certaine hygiène. Et vous mangez les gens? Non, enfin, pas quand on n'est pas obligé. On est des zombies pacifiques, comme dit monsieur le maire. Eh, ça aussi, c'est grâce au poireau! Tant mieux pour moi. Ah oui, tant mieux. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais vous payer pour le jus. Ce n'est pas la peine, ici ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui ne marche pas comme ça? Ici, nous n'avons pas de monnaie! Ou plutôt si, nous en avons même plusieurs. Mais rien à voir avec des petites pièces jeunes. C'est ça, oui. Ici, les trucs qui ont de la valeur, c'est plutôt les trucs du style la connaissance, le savoir-faire, le tour de main, la patience, l'agilité. Tu comprends? Toi, par exemple, t'as une pelle. Eh ben, t'as une pelle, tu payes pas ton jus de poireau. C'est l'ordre des choses. C'est ça l'intelligence collective. Personne ne s'enrichit personnellement, mais chacun enrichit les autres. Sympa, non? Et personne n'en profite? Bah si, tout le monde. Sans chercher très loin, chacun des talents très différents. Il suffit d'en faire profiter tout le monde. Et vous savez faire quoi? Moi, je sais endormir les chiens et écouter ce que disent les cartes. Vas-y, Amalia, fais-les tirer une carte. Tire une carte. La carte dit que tu perds ton temps alors que tu ferais mieux de le donner. Le donner à qui? Bah, ce qu'on nous a. Ici, pour bien comprendre l'économie, il faut être généreux et savoir donner. C'est les conneries ce qu'on t'apprend à l'école. On s'en fout de savoir compter. L'important, c'est de savoir donner. C'est cool. Si tu veux, c'est très facile de poser ta pelle ici, de te joindre à nous. Vous êtes d'accord, monsieur le maire? Bah, j'ai rien contre. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Te laisser croquer. Hein? Eh bah ouais, on est des zombies, donc normalement, si on te croque, tu fais la bascule, toi aussi. Et puis on est un peu obligé de te croquer si on veut préserver le secret de l'existence de notre village. Mais tu verras, tu ne le regretteras pas. Donne-moi ton doigt. Aïe! Voilà, c'est fait. Normalement, tu vas te sentir bizarre pendant quelques temps, comme si tu voulais dormir, et qu'en même temps, tu étais dévoré par des fourmis carnivores. Mais ça va faire mal! Au départ, tu ne pourras pas trop bouger, mais petit à petit, tes muscles vont retrouver leur fonction. C'est là que tu devras faire l'effort d'attraper ce verre et de boire le jus de poireau. Et une fois que tu auras bu, tu pourras oublier ton actualisation à Pôle emploi et ta soumission au grand patronat, qui n'est qu'une vache sans mamelle dans la grande laiterie du 440. Tu seras un zombie libre. Tu vas passer du bleu de travail à la chemise à fleurs et au tongs. C'est une mutation majeure qui n'est enseignée dans aucune école. Le Big Bang du capital qui se mute en galaxie du bonheur. Quand tu auras bu ce verre de jus de poireau, tu seras des nôtres. Et le premier patron qui passe... Zlatan, où êtes-vous? Zlatan? Zlatan! Oh, Zlatan! Vous êtes là, mais vous marchez à une vitesse incroyable! Et en plus, avec une pelle. Vous êtes le programme d'action, Zlatan. Vous courez sans répit pour que le monde marche sans accroc. Et en plus, avec une pelle. Vous êtes notre héros, Zlatan. Ah oui, mon ami, je comprends, vous avez besoin de souffler un peu. Ce petit village, le centre du nihilisme de toute civilisation, convenablement desservi par le plus primaire du réseau routier. Faudra penser à monter une usine de chaussures, là. Ça me semble indispensable et potentiellement terriblement rentable. Sans vouloir blesser la susceptibilité de ces braves gens, je dirais que ce village est une aberration dans un élevage de molécules d'espoir. Ça leur va, vous buvez, Zlatan. On peut vous aider? C'est pourquoi? Oh, elle est drôle celle-là, elle voudrait savoir c'est pourquoi qu'on est là, la petite
Et bien sûr, c'est pour rire, hein. C'est la marche. Ça suroxygène le cerveau et... Quelqu'un te dit que tu rêves de vivre dans un aquarium. Mais ça ne vous regarde pas. Peut-être que tu mérites certainement mieux que de rêver des rêves de poisson. Ah, tiens, c'est une auberge ici. Alors, donnez-nous de quoi reprendre quelques forces. Je me laisserais bien tenter par une petite entrecôte bien saignante. Avec des frites. Avec des frites? Ah oui. Mettez-moi une escalope à la crème et aux champignons, s'il vous plaît, mais sans les champignons. Je fais un petit régime en ce moment, alors bon. Pour moi, juste des nems. Des nems De chez Picard, si vous avez. De chez Picard Des nems crevettes du rayon évasion de chez Picard. C'est une vraie tuerie. Si vous avez l'occasion. Et tu sais d'où il vient ton bloc surgelé? De chez Picard. D'une usine probablement impeccable du sud-est asiatique. Sous-traitant pour Carrefour et donc pour le groupe Altria. Celui-là même qui possède le café Maxwell, le chocolat Condor, les biscuits Doreo, et les tabacs Philippe Maurice. Près de 2 milliards de chiffre d'affaires. La salade de Venelle vient certainement d'une serre appartenant à un autre groupe agroalimentaire, travaillant avec des machines Sunflower, appartenant à La Gestion Corporation. Et je ne vous parle pas des crevettes. Une fois enroulé par un ouvrier que vous ne connaîtrez jamais, votre petit rouleau de printemps aura été chargé avec des milliers d'autres sur un des porte-containers géants d'Evergreen Marine ou de Modern Mark. Il aura traversé les océans pendant des jours et des nuits. Ballotté par la houle, il aura été chargé, déchargé, rechargé, transporté en camion frigorifique, livré et enfin rangé dans les frigos du Centre commercial. Le tout avec la bénédiction Du service sanitaire, du secteur bancaire, des assurances et du service de la TVA. Bah oui, mais ça reste des nems. Moi, je fais pousser mes poireaux toute seule dans un baquet là-bas. Et si vous voulez que je vous fasse une soupe que vous serez même pas obligé de payer. Bah, oui, mais enfin bon, ma petite dame, si elle préfère les nems. Ces gens-là sont des cons. On a que du jus de poireau. Si t'aimes, tu bois et tu t'en vas. Si t'aimes pas, tu bois pas et tu t'en vas. Très bien, très bien. Nous vous recevons 5 sur 5. Eh bien, 20 pour le jus de poireau. Ça sera parfait. Pas vrai, les filles? C'est tellement rural. Je suis certaine que votre jus de poireau est le meilleur de la région. Il est renommé de partout, j'en suis certaine. De partout. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, vous êtes charmante. Et si votre jus de poireau n'est pas connu de partout, il le mérite amplement. N'est-ce pas, Zlatan? Oui, voilà, un est le mot juste. Nous sommes ici pour passer quelques jours dans votre merveilleuse vallée. Nos intentions sont pacifistes. Nous ne voulons pas troubler la paix d'une aussi charmante zone de paisibilité. Tenez, dites-vous que nous sommes une bonne nouvelle pour votre magnifique, joli et pittoresque petit village. Et que si vous avez quelque peine à nous recevoir, vous en aurez bien plus en nous voyant partir. Laissez-nous vous expliquer. Je vous le dis, petit bonhomme, couillon de la lue, battu, rançonné, transpirant de toujours. Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Écoutez-moi bien, camarades, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance. Ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre société. Quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est pour vous tourner en saucisson de bataille. C'est le signe, il est infaillible. On ne les intéresse que saignant les salauds. Et s'ils se mettent à penser à vous, c'est à votre torture qu'ils songent aussitôt. Et rien qu'à ça. Les promesses, les espoirs, les efforts, le travail pour tous. Les mois précédents, tout ça c'est de la soupe populaire. Il n'existe pour le pauvre en ce monde que deux façons de crever. Soit dans l'indifférence absolue, soit par la passion homicide des exploiteurs en tout genre. Au bout du compte, on est tellement absorbé par notre quête de survie que par désespoir ou résignation, on se laisse crever lentement, tout seul, en regardant les programmes décervelés de la télé et en buvant des potages lyophilisés. Potage lyophilisé. Mesdames, messieurs, nous sommes le chatoyant colibri qui vient chanter chaque matin à votre fenêtre pour vous annoncer l'arrivée du soleil. Nous sommes la dernière page d'un calendrier révolu qui s'élève sur une fenêtre grande ouverte et qui découvre une aurore enchantée. Nous sommes le renouveau, le changement, l'after burn out, la machine à vapeur qui fait face au cheval de trait. Nous sommes ce qui n'est ni dans les rêves, ni dans l'imagination d'un enfant. Nous sommes demain, votre demain, celui qui vous appartient et dont vous ne savez rien. Nous sommes la glace à la vanille après une explosion nucléaire. Le petit rien qui change tout. Nous sommes là pour vous présenter et vous faire accepter l'idée de la LGV. Grande À vitesse. grande vitesse. La LGV qui ira d'ici à ici en ne s'arrêtant que là et là. Mais ça ne vous concerne pas puisque vous êtes là et que ça passe mais ça ne s'arrête pas.
La LGV sera construite par la RFF. Mais ça n'est pas votre souci non plus, car la RFF ne vous connaît pas, et que vous non plus. Alors passons, hein. Les travaux commenceront demain matin 7h et ne se termineront pas avant 2025 sans doute au mois de septembre, c'est-à-dire dans 11 ans. C'est comme ça, c'est signé. Je ne peux pas vous préciser le jour, mais je peux toutefois vous assurer que ce ne sera pas durant un week-end, car à la LGV, nous sommes de bons chrétiens. Les travaux dureront donc 7 ans pour aller de là à là. Et à partir de là, il faudra compter 4 ans pour arriver jusque-là. C'est ce qui s'appelle prendre le temps pour faire du bon travail. Dans la tranche qui vous concerne, il faudra bien compter 2 ans de travaux, car nous comptons ériger dans votre petite vallée, juste au-dessus de vos têtes, un monument d'architecture suspendu que même les Japonais viendront prendre en photo. Le pont se dressera de là à là. Il y aura un pilier là, là, là et un peu partout. Le moins haut mesurera 77,56 m, mais le plus haut 343 mètres, soit 19 mètres de plus que la tour Eiffel. Waouh, on peut dire que vous êtes de sacrés vénards. Pour ce qui est du tablier, il mesurera 4,20 mètres de haut, 2460 mètres de long et 32 mètres de large, pour une masse totale de 36 000 tonnes. Il va falloir avoir des biscottos pour monter tout ça là-haut. Le tout pour un coût total de 400 millions. Dans 800 000 ans, les archéologues verseront une larme quand ils découvriront le site. Mais ça va servir à quoi? Faciliter et anticiper le fret, sécuriser la circulation ferroviaire sur cette zone et désengorger la vallée d'à côté. Aller plus vite de là à là. Et d'une certaine manière préserver l'environnement. Cette ligne va être un maillon clé du réseau européen de transport et de fret ferroviaire. Mais elle va aussi réduire l'émission de gaz à effet de serre et sauver les montagnes. Donc les marmottes, les chèvres et tous les trucs mignons qui gambadent dans l'herbe. Et auxquels vous portez une attention particulièrement touchante, bien que mièvre. Et nous ne vous parlons pas des bénéfices pour votre économie locale, ni de la création d'un nombre important d'emplois durant la durée des travaux. Vous avez des questions? C'est obligatoire. Ah bah oui, les contrats sont signés. Mais on nous a rien demandé. C'est normal, puisque vous êtes là et que la LGV va de là à là. Là, il ne fait que passer. Finalement, vous êtes très peu concernés. Mis à part ce fabuleux pont suspendu qui va égayer votre petite vallée, pour vous, la vie sera sensiblement la même. Je me présente, je m'appelle Jean-Isabelle de la Grande-Motte et je suis missionné par... Les rois du béton. On m'a chargé de la bonne marche de ce projet qui n'a aucune intention de reculer, malgré vos protestations que je sens point d'un instant à l'autre, car les contrats sont... Signé. Dans cette affaire, vous n'êtes que des pâquerettes. Mon personnage a l'air méchant, n'est-ce pas? Mais il ne l'est pas du tout. La preuve, il porte des dessous féminins. Mon personnage, c'est ce qu'on pourrait appeler un cadre moyen. Mais ne riez pas, c'est de plus en plus rare les cadres moyens. C'est une espèce en voie d'extinction. Autrefois, les robots de la chaîne ont privé les ouvriers de leur travail. Aujourd'hui, la classe moyenne aussi a son robot. L'informatique. Le boulot de mon personnage, c'est de transmettre les informations. Vers le bas, il transmet les ordres et les demandes, tandis que vers le haut, il transmet les comptes rendus des réalisations. C'est donc un élément indispensable du processus. Mais, une fois que vous y ajoutez l'informatique, vous n'avez plus besoin de personnage, vous comprenez? Sans lui, l'entreprise est encore plus puissante, les dividendes encore plus élevés, les retours sur investissement encore plus intéressants. Bon, d'accord, ils ont encore besoin de quelques cadres moyens pour appuyer sur les touches d'un ordinateur, faire le sale boulot. Mais concrètement, la classe moyenne sera tatine comme une limace sur du sel. Mon personnage a peur du chômage. C'est pour ça qu'il est ce qu'il est. Pour la classe moyenne, le chômage est encore plus dur que pour les autres. Ne riez pas, c'est vrai. Les très riches et les très pauvres savent que la vie a de grands revirements, mais la classe moyenne, elle habitue une progression régulière. Elle renonce au sommet, mais en échange, elle demande de jamais redescendre. C'est son contrat. Alors une fois qu'elle glisse dans le trou, petit peu par petit peu, mois après mois, année après année, et qu'elle sent que s'éloigne cette stabilité à laquelle elle avait le droit, bah ça la déroute. Ça la déroute. Mon personnage n'est pas le méchant de cette histoire, c'est juste une victime qui n'a pas encore explosé. Allez, oh, oh. Dans cette affaire, vous n'êtes que des pâquerettes sur un terrain de golf, folklorique, mais inutile. Ça va pas être possible. 30 000 tonnes, ça ne va pas être possible. Désolé. Je peux bien essayer de faire des calculs pour des ondes à 34 ou 35 000, mais ça risque de coincer. Même pour une crotte de nez, ça ne va pas être possible. Alors on sait quelle peut être Einstein. Oui. Vous pourriez peut-être le faire ailleurs, votre pont. Ah non, ça c'est pas possible. Nous, on fait pas non plus. Ah bah si, nous sommes justement là pour vous dire que vous avez le droit de ne pas être content, et à la limite nous vous comprenons, mais que de l'aller contre, c'est comme empêcher le coucou de faire coucou, ou la chouette d'ouvrir de grands yeux. Oui. On pourrait peut-être utiliser l'argent du pont pour développer nos champs de poireaux et vendre des poireaux dans le monde entier. Ah non, ça c'est pas possible. Alors on verra. Ah si. Oui. Et si on faisait du poulet? Ah non, ça c'est pas possible. Alors on fait pas. Oui. Et si je te
plante une fourchette dans la tête, ça change quelque chose? Ben non. Alors on fait pas. Ben si. Enfin, ben non pour la fourchette, mais ben si pour le pot. Alors on fait pas. Oui. Et si je vous mange le foie, ça se fait? Ah non, ça c'est pas possible. Alors on fait pas. Bah si, les contrats sont signés. Oui, mon petit Zlatan. Et si je vais manger les contrats? Ah bah non, ça ne marche pas, Zlatan. J'ai des duplicata. Et toc. Et si je mange ça en même temps, ça se fait? Ah non, ça c'est pas possible. Alors on fait pas. On peut à la rigueur essayer de négocier sur le jour de l'inauguration, mais je ne vous promets rien. Bien, je crois que cette discussion est sans issue, alors je vous propose de faire un petit break dans notre tabitat en tête-à-tête. Je vous propose d'aller vous reposer dans la chambre nuptiale, pendant que nous envisagerons entre nous la solution la plus sage pour évaluer les perspectives hypothétiquement envisageables et acceptables par l'une et l'autre des parties. Ouah, ça c'est une vraie phrase de chef, monsieur le maire. Ouais, bien dit, ouais. Ouais. La catholique que la vérité est un mensonge que l'on ne remet jamais en cause. Comment ça? Tu ne faut pas croire aux certitudes. Ce sont des mensonges remis en cause par trop de monde. Ouais. Ah ok, bah, bien, très bien. Bah, merci beaucoup, hein, je tâcherai d'y songer. Allez, va pour la chambre, allez les filles. J'espère que ce break sera la brique qui se braquera face au braquemar baroque de votre Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? On boit du poireau et on réfléchit à la situation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ces gens-là sont des abrutis, mais c'est pas eux les ennemis. Les ennemis, ce sont les actionnaires. Ce sont toutes des sociétés anonymes. Et c'est le besoin de rendement des actionnaires qui les pousse toutes autant qu'elles sont. Pas le produit, pas la compétence, certainement pas la réputation de l'entreprise, mais le besoin de rendement des actionnaires. Les actionnaires ne s'intéressent qu'au rendement. Cela les conduit à soutenir des cadres de direction formés à leur image, qui gèrent des entreprises dont ils se moquent éperdument, prennent des décisions, non pas en fonction de ce qui est bon pour la compagnie, le personnel, le produit ou encore le client, ou le bien de la société de manière plus générale, mais n'agissent qu'en fonction des bénéfices apportés aux actionnaires. Les firmes, largement bénéficiaires, riches en dividendes pour leurs actionnaires, licencient des ouvriers par milliers pour extirper quelques gouttes de plus, quelques gouttes qui serviront à payer les indemnités des cadres au pouvoir. 1 million de dollars, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Face à cette bande de loups affamés, il n'y a pas 36 solutions. Il faut frapper vite et ne pas laisser de traces. Être visible, c'est être à découvert, c'est-à-dire vulnérable. Nous n'allons pas faire comme tous ces gauchistes qui cherchent à visibiliser leur cause. C'est idiot et dangereux. Nous allons nous servir de l'anonymat dans lequel nous sommes. Pas de menaces, pas de revendications, pas d'organisation, mais des paroles, des gestes, des actes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe à table. Tu veux dire qu'on baisse nos fringues? Non, on est des zombies. Je veux dire qu'on va bouffer le chantier à 400 patates. Quand je pense qu'on m'a fait toute une histoire pour quelques blancs de poulet, là c'est carrément un génocide de viande carnivore et même pas cuite en plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Dans notre échelle, les petites plaques quand débarquent les salauds. Dis-dom. Les zombies sont réunis près du poireau. Ils fredonnent le son d'une vieille guitare. Une chanson qui lève le poing comme un canard. Et leur chant est répété par l'écho, syncopé par le rythme de cigale. Dans notre jolie petite plaine quand vient la nuit. Les zombies dans la révolte sont réunis. On y va! You will still anonymous if your enemy is blind, disait le sous-commandant Marcos. Enfin, je crois. J'ai oublié mon sac. Il est là? Merci. Comment t'as dit que tu t'appelais déjà? Princesse. Pour de vrai? C'est le patron qui m'appelle comme ça. Et toi, tu aimes bien? Bah, je n'ai pas aimé ou à ne pas aimer, c'est le patron. Moi j'ai besoin de ce travail, alors il peut bien m'appeler princesse, je m'en fous. Tu veux du poireau? En vérité, je m'appelle Virginie sans rêve. C'est russe? Je ne crois pas. Et toi? Géraldine déchue. Mais on m'appelle comtesse, parce que les dédaires de comtesse déchue. C'est quoi déchu?
C'est triste. Pourquoi je le désire triste? Parce que j'attends que la prophétie se réalise, mais qu'elle ne se réalise jamais. C'est quoi la prophétie? C'est une sorte de texte sacré qui dit qu'un jour, les zombies retrouveront leur cœur. Parce que tu es juive. Oui, ça te dérange? Non. Tu sais, tu as l'air bien plus vivante que beaucoup de zombies que je fréquente. Mais ils ont un cœur... Bah, moi aussi j'ai un cœur, mais il ne me sert à rien. On s'est bien trouvés toutes les deux. Une comtesse sans cœur et une princesse sans amour. On pourrait devenir copines. Comment ça? Tu es une... Si tu veux, je te croque, comme on a fait avec Zatan. Tu dis merde à l'autre gros porc et on devient amis. Mais après, je n'aurai plus de cœur, moi non plus. C'est pas grave, un jour ou l'autre, j'en suis certaine, la prophétie se réalisera. J'accepte, tu me plais. Donne-moi ton doigt. Ça va faire mal? C'est supportable. Bon. Tiens, moi ça maintenant. C'est bon. Et les autres, ils sont où? Ils sont partis s'amuser sur le chantier à 400 briques de ton patron. Ex-patron. Nous ne sommes pas des princesses, nous ne sommes pas des comtesses, nous donnons de la tendresse à qui s'intéresse. Si tu veux, on va voir. Ouais. Il n'y a plus personne. Cette bande d'abrutis campagnards a dû comprendre qu'on n'arrête pas le progrès en marche. Surtout quand il galope à la vitesse d'un cheval, enfin qui remonte la marée du Mont-Saint-Michel. Exact. On n'a jamais vu de bison dans des négociations avec Buffalo Bill. Oh, bah ça serait idiot. Ces ploucs sont comme des bisons face au grand Buffalo Bill. Soit ils dégagent, soit ils deviennent amis avec Buffalo Grill. Isabelle de la Grande Monde, vous êtes fantastique. Vous êtes bien avec moi, Frida? Oh oui, vous ne pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureuse. Tout ce que vous dites, Frida, ça ne tient pas en l'air. Vous diriez ça à un autre qu'à moi, je trouverais ça idiot. Mais que vous me le disiez comme ça, moi, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Oh! Nous vivrons exactement comme les autres, nous habiterons comme les autres. Nous mangerons la même chose que les autres. Notre maison sera à 800 mètres du centre commercial. Le matin, nous croiserons les vendeurs, les vendeuses, les serveurs, les serveuses, les caissiers, les caissières, les chefs de rayon, les sous-chefs de rayon, les assistants, les assistantes, les directeurs, les nettoyeurs, les inspecteurs et les contrôleurs de supermarchés. Chacun nous connaîtra et nous saluera comme indispensable à son écosystème. Ce sera le bonheur. Le bonheur en tête de gondole. Nous vivrons encore dans un aquarium fait de luxe et de sécurité, avec pour seul impératif d'être efficace et de nous reproduire avec sécurité sociale et pension de retraite. L'aquarium, sous des aspects de responsabilité individuelle, sera régi par nous, d'une poignée bienveillante et sous la tutelle des réglementaires stricts, portant sur le bas de l'échelle, sur les jours de récupération, sur la définition du choix vestimentaire ou sur les mesures d'hygiène. Nous serons les enzymes indispensables à la survie d'un biotope. Toi aussi, t'as de beaux yeux. Embrasse-moi. Oh! Vous savez, avant de venir ici, j'étais soldat dans les tranchées. C'est pas joli la guerre, ça pue, c'est un peu comme une poubelle de laboratoire, remplie d'excréments et de souris mortes. Des souris éventrées, des chats émasculés, et démembrés. À peur que là, dans la boue des tranchées, les souris nous ressemblent drôlement et qu'elles portent des prénoms comme nous. Mais ça, on s'en fout, parce que les prénoms, on ne les connaît pas. Personne ne les connaît. Vous souvenez-vous d'un seul nom, d'un seul des soldats tués pendant la Grande Guerre? Avez-vous jamais essayé de connaître un seul de ces noms? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais essayé. Ils vous sont aussi anonymes que tous les gars que vous faites chier avec vos projets pharaoniquement inutiles. Ils vous sont indifférents et plus inconnus que le dernier atome de votre crotte du matin. Personne ne se souvient jamais d'eux. Ils meurent pour rien. Pour rien, absolument pour rien. Ce sont des crétins. Moi, si c'était à refaire, je ne referais pas la guerre. Je partirais dans l'autre sens. Oh! Parce que vous êtes un lâche! Parfaitement, je suis un lâche. Il a raison. La vie n'est pas faite pour se terminer au fond d'un trou. Que ce soit au nom de la paix ou d'un chiffre dans les colonnes de la bourse. Seuls les fous refusent de se battre. Alors vive les fous! Oh! Où sont les autres? Nous devons faire un rapport rapidement et organiser la cérémonie d'ouverture des... Ils sont morts. Comment ça, mort? Éventrage et éviscérage pour la plupart. Pour les autres, la décapitation a été inévitable.
Vous avez... Oui, dans votre de poupée, votre chantier à 400 patates. Un sacré festin! Vous avez bouffé mon chantier! Intégralement! Vous êtes tombés pour faire un tour au milieu du palais de zombies. Il ne fallait pas vous attendre avant le Costa-Rique. Des zombies! Votre ciel! Vous allez nous bouffer! Non, parce que vous êtes bête, cupide, égoïste, valide, arrogant. Et que par conséquent... Par conséquent... Par conséquent, vous êtes épargné par la prophétie. Car vous représentez un espoir pour nous. Zombie ou pas zombie, c'est du kiff-kiff au même. Vous ne pouvez pas gagner, vous savez qui nous sommes. Le président de la République lui-même nous tient la porte pour nous sortir des chiottes. Vous n'êtes rien, rien ne vous appartient. Et si ça ne tenait qu'à moi, vous n'existeriez même pas. Calmez-vous, je crois que vous allez énerver ces braves gens. Hein. Vous n'êtes rien, absolument rien. Même le mouton vous est supérieur. Pourquoi elle parle de moutons? À la fin du XVIIIe siècle, les islands en Écosse étaient peuplés de ploucs, dans votre style. Et puis un jour, les propriétaires des islands se sont rendus compte qu'ils avaient plus d'argent à gagner en remplaçant les ploucs dans votre style par des moutons. Dégagez les ploucs. Oui, mais c'est toi. Toi, tu aimes cette vallée, tu te dis que tu as tout donné pour elle, que tu as donné ta vie, tes meilleurs efforts. Eh bien, ce n'est plus ta vallée. Les propriétaires se sont rendus compte qu'ils avaient plus d'argent à gagner en se remplaçant par des moutons. Ou dans le cas qui nous concerne, par un pont. Je peux vous offrir un petit port, madame? Avec plaisir. Cadeau. Il est bon. Non, c'est de la merde. Je t'ai choisi la pire cuvée. Une vraie flotte. C'est vrai qu'il a un petit goût. T'as pas l'air d'être une marrante, toi. Ah non. Et t'as jamais voulu être chef? Non, être chef, c'est pas facile. T'aimes pas les beaux mecs, les belles bagnoles, les fringues de marque, les restos et tout, et tout, et tout. Ben, c'est bien, pour être chef, il faut avoir des diplômes. Alors pourquoi t'as pas de diplôme? Parce que j'ai pas le bac. Et pourquoi t'as pas le bac? Parce que l'école nous faisait coincer les dents. Et pourquoi elle te faisait coincer les dents, l'école? Parce que les profs m'emmenaient les pinceaux. Pourquoi ils t'emmenaient les pinceaux, les profs? Bah, parce que je comprenais rien. Et pourquoi que t'y comprenais rien? Non, parce que... T'as qu'un mot à dire. Je sais pas, moi, je sais pas. Je vais t'aider. Parce que t'es conne. C'est simple. T'es conne. Complètement conne. Peut-être, oui. Mais là, je vois tout tourner. Ça t'attend le parent, il devait pas être très frais. Je me sens pas bien. Si tu veux, je te craque. Tu pourras bien être conne comme t'as envie d'être conne. Et pour l'éternité. Princesse, donne-moi ton doigt. Au départ, tu ne pourras pas trop bouger, mais peu à peu, tes muscles vont retrouver leur fonction. Et c'est là qu'il te faudra faire l'effort d'attraper ce verre et de boire ce jus de poireau. Maintenant, c'est à nous, le roi du béton. Lambita, fais ce que t'as à faire. on amène la bibliothèque. Attendez, je ne crois pas... Tais-toi. Ceci est ce qui nous tient lieu de livre saint. C'est grâce à ces écritures que nous luttons jour après jour, avec un seul et unique espoir. Entendre nos cœurs battre à nouveau. Battre, battre et battre encore. Un jour, alors que notre seul et unique espoir était au crépuscule de sa fin, le vent déposa cet ouvrage aux portes de notre vallée. Nous avons tout de suite compris que ce livre n'était pas arrivé ici par hasard. Il avait quelque chose à nous dire. Le vent fit défiler les pages qui claquaient comme une paire de talons aiguilles sur un Stradivarius. Et il s'arrêta net. À la page 117, un passage était souligné au stabilo jaune. Un passage qui allait bouleverser nos existences et donner du peuple son espérance. Oui, mais... C'était toi. Écoute, tu vas comprendre. Page 117. Le cœur de Samantha était en train de se briser lentement, comme la glace d'un lac quand l'hiver commence sa longue marche vers des jours meilleurs. C'est alors que Kevin la prit dans les épaules. Elle frit. Un Martin Fischer passa dans la brume mélancolique. C'est super bien écrit, non? Mais attends, c'est à partir de là que les choses prennent tout leur sens. Alors Kevin dit à Samantha, je sais que tu n'as plus d'espoir. Je sais que Brandon t'a brisé le cœur. Mais moi, je veux remettre des couleurs sur ton cœur. Je suis celui que tu attendais. Mais c'est de la merde.
très malin, je sais. Je ne suis qu'un homme. Et comme tous les hommes, je suis un idiot. Je suis bête, cupide, égoïste, vaniteux, arrogant. Je le sais, Samantha, mais je te promets une chose. Je recollerai ton cœur morceau après morceau. Ton cœur sera mon vase de soissons. Et je n'aurai de cesse avant de le voir battre. Battre et battre encore. Je te le promets, Samantha. C'est là, écoute. Je ne suis pas certain de réussir à te sauver, mais j'essaierai, je dois y croire. Alors Samantha devina que le destin venait de basculer. Une larme roula sur sa joue avant de venir se poser sur son cœur. Son cœur de cristal brille. C'est la prophétie. La prophétie. Et tu es cet homme. Tu es Kevin. Non, vous devez faire erreur, moi c'est Jean-Isabelle. Tu es toi, Kevin. Tu es bête, cupide, égoïste, vaniteux, arrogant. Nous croyons en toi, Kevin. Grâce à tes deux cœurs, vous ne remettra pas. Battre et battre encore, Kevin. Bonhomme, mais recolle ton vase de soissons, Kevin. J'en suis incapable. Mais si, Kevin. Non, vous savez, je ne suis pas très fréquentable. Regardez la preuve, je porte des deux. Vous avez un cœur? Non, je ne peux rien pour vous. Je n'ai pas de cœur et je suis terriblement cruel. Ma collaboratrice vous le dira. Oui, voilà. Aïe. Donc, on est un peu obligé de vous croquer. Si vous voulez, je vais ramener des cœurs, hein, des camions entiers de cœurs, bien frais. Un seul suffira à le tien, Kevin. Pourquoi? Chacun son cœur. C'est ça la moderne attitude. Il faut faire attention, maladie. Un cœur, ça ne se partage pas. On s'en fout de tes cœurs, c'est le tien qu'on veut. Kevin, celui qui est là. Mais non, Shaolin, c'est là le cœur. C'est pas là. C'est votre cœur. Ma gueule! Je n'ai pas de cœur. Je viens de vous le dire. Pour avoir du cœur, il faut éprouver du sentiment. Je n'éprouve jamais aucun sentiment. Vous n'êtes pas à la bonne boutique. Ah bon? Non. Si j'avais du cœur, je vous en donnerais. Je n'en ai pas et vous pouvez crever. Et pourquoi vous nous en donneriez si vous en aviez? Parce que vous me faites pitié. Beaucoup pitié? Énormément pitié. Mais la pitié, c'est un sentiment, ça. C'est terrible, mais c'est un sentiment. énormément, ça peut marcher. Si vous n'allez pas là, j'ai le sentiment que je vais pas tarder à péter une durite. Porte son petit pute ta gueule! Alors, on croque? Mais la durite, c'est un sentiment, ça, non? Je peux pas vraiment dire. Ce que je sais, c'est que la durite possède. Le cœur possède des durites au niveau de la carotide. Donc, s'il y a durite, il y a un cœur au bout. Waouh, vous êtes super intelligent, c'est merde. Exact. Alpha, bêta et oméga. Pour résumer, on a donc un sentiment. La pitié. Ce sentiment, est-ce qu'il est, mais il est monté par une durite. Donc, s'il y a durite, il y a un cœur au bout. Donc le guignol au contraire du cœur. Par conséquent, cet abruti est la prophétie. Alors, on croque pas? Faudrait nous faire profiter de votre cœur, Kevin. Mais pas du tout, je viens de vous dire, elle n'est pas en état de fonctionner. D'un point de vue cardiaque, je suis même pas au niveau des tortues du Galapagos. Alors, on croque ou on croque pas? Pour le moment, on n'arrive pas à définir s'il y a cœur ou pas. Bon, c'est peut-être le sentiment qui ne va pas. Il faut quelque chose de plus positif. Est-ce qu'il y a des choses qui vous procurent du plaisir quand vous les faites? Oui, la pêche. Mais c'est nul la pêche, c'est comme la chasse à part que la balle est attachée au bout d'un fil, ça en 2000. Essaye de te faire un chevreuil avec une canne à pêche. C'est impossible. Oui, mais à la pêche, on s'en fout d'emmener un chevreuil. Ce qu'on veut, c'est ne plus penser à rien, se reposer l'esprit et ne se laisser distraire que par l'imminence de la mort. C'est très humain la pêche. Le petit poisson qui se laisse prendre est là pour nous laisser un message. Quel message ça donne, les poissons? Que la mort est bien présente et qu'il faut attendre dans la patience, la rêverie, la poésie et la solitude. C'est de trucs du cœur tout ça, non? Ah non, rien à voir avec le cœur. Le petit poisson, il souffre beaucoup quand on le sort de l'eau et qu'on le sépare de sa mère. En plus, il déteste parce qu'il est tout petit et que c'est plutôt sa mère qu'on voulait bouffer. Vous êtes beau? Non. Vous êtes beau quand vous parlez des poissons? Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi. Regardez-moi, je suis... Il n'y a pas pire peau sur la tête d'un pouilleux caleux. Je suis obligé de porter cette barbiche ridicule pour avoir l'air sérieux d'un homme respectable. Et je ne vous parle pas des femmes. Peut-être, mais vous êtes beau quand même, c'est comme ça. Bon, on a bien rigolé, mais je crois que vous devriez comprendre que je ne suis pas l'homme de votre prophétie. Je n'ai pas la carrière d'un prophète, hein. Regardez. Et puis, je ne peux rien pour vous. Vos cœurs brisés ne sont pas de ma compétence. Dévorez-moi si le cœur vous en dit. Enfin bon, je me comprends. Je m'en fous. Je suis pas celui que vous attendez. Non, tu n'es pas celui que nous attendions, mais tu vas essayer. Ah? Moi, je crois en toi. C'est gentil de croire, mais je ne crois pas que croire puisse suffire. C'est pourtant ce qui est écrit là-dedans. Vous êtes beau. Puis c'est pas très gentil de vous moquer. Je ne moque pas, c'est vous qui vous moquez de vous. Vous voyez-les, vous ne vous aimez pas, et vous vous dites que cette vérité est indiscutable. La vérité ne ment jamais. La vérité est un mensonge. Je ne sais pas à travers quel yeux vous regardez, mais les miens ne voient pas la laideur dont vous parlez. Alors vous êtes aveugle, le monde entier vous dira comme je suis fait. Alors je me trace contre le monde entier. Vous êtes beau contre le monde entier, monsieur. Monsieur, regardez-moi bien avant que la lune ne tourne.
je vous obéis. Laissez-moi vous contempler avant que la lune ne tombe. Je vous regarde, monsieur. Je vous regarde et mes yeux s'emplissent de clarté. J'aimerais bien voir la clarté dont vous parlez. Regardez-vous dans mes yeux, monsieur. Eh bien, Je suis celle qui vous plaît. la raison vous revient enfin. Votre visage a la pureté du matin. L'éclat d'un rayon soleil sur le mur de Notre-Dame. Je vous aime, c'est comme ça. Je peux vous croquer. Oh bah c'est-à-dire que... Un tout petit croquage d'amour. C'est indispensable. Non. Alors je préfère rester comme je suis. Vous m'offrez votre cœur. Je pense que vous l'avez bien mérité, oui. Vous me l'offrez. Bien sûr, il est à toi. On dirait bien que ça marche. Mais patron, nous avons un pont suspendu à suspendre là-haut. On s'en fout de ton pont. Mais enfin. Oh, quand ils constateront l'état des travaux, ils auront du mal à réunir des fonds et à trouver des successeurs. Et ma maison à 800 mètres du centre commercial. Je crois bien qu'il va falloir revoir vos projets. Ah, Ça vous dirait un petit palmier d'os con glaçon et poireaux? c'est quoi votre nom? Zlatan. Zlatan comme Zlatan. Pareil. Je viens un petit peu Madascon glaçonne avec toi alors. Ça tombe bien, j'ai une deuxième paille. Ah. Et il me reste une paire de tongs. Écoutez. Il bat. Je crois que j'ai des palpitations. C'est moi. Il bat super bien ton cœur. Je commence à sentir un petit frémissement. Oh là. Détends. On dirait bien que c'est contagieux, votre truc. Ah, chez moi aussi, ça sent le truc. Ah, je me sens bien. Et toi? Oh, j'ai des fourmis dans la poitrine. Tu crois que c'est bon aussi? Je sais pas. La catholique, elle avait réussi. Que les fourmis sont travailleuses, c'est pour ça qu'elle a besoin de la cigale pour chanter. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si les fourmis ne travaillent pas, il n'y aura pas de cigales pour chanter. Donc ça ferait compter ces fourmis dans la poitrine. C'est agréable à écouter le bruit des cœurs qui se remettent en route. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant que la prophétie s'est réalisée? J'en sais rien. Moi, je propose qu'on laisse les fourmis élever les pucerons et qu'on reste des cigales. C'est tranquille? Vous ne trouvez pas? Vous savez, au départ, il n'y avait que des anémones sur Terre. Ah bon? Que des anémones, ouais. On peut pas dire qu'elle était surchargée, la Terre, au départ. Ça devait être joli. Ah oui, c'était super joli. Les anémones flottaient mollement dans des océans presque vides. C'était une des premières formes du bonheur. Éclore, se laisser aller, émettre des gamètes. Du bonheur. Rien que du bonheur. On ne parlait pas encore de pollution atmosphérique ou de catastrophe écologique, ni de part de marché, de domination, d'éradication, de soumission ou de dette. Non, les anémones, elles vivaient tranquilles. Comme nous. Comme nous, oui. Tout aurait pu en rester là, mais c'était trop simple. Alors on a rajouté des algues pour voir, et puis des fougères, et puis l'homme. 1,50 m à la verticale, avec une marge de 30 ou 40 cm et une moyenne de 40 cm de large. Pour rectifier un petit peu le climat, et grâce à ce confort, l'homme se civilisa et inventa l'automobile. La bagnole. 5 mètres de long sur 1,80 m de large, que l'on rangea dans des parkings de 3 mètres sur 1 mètre et 3,50 m de haut. Et l'homme, qui avait un cerveau beaucoup plus approprié que l'anémone, décida rapidement que ce parking devait être payant. On mit donc au point un système de carte de crédit, un système bancaire solide et un système de reconnaissance optique s'inspirant du Morse de Samuel Morse. Aussi un système de normalisation, un système de codification. Et le code barre était le point d'orgue de ce titanesque chantier. L'anémone et son petit bonheur s'étaient mutés en capitalisation ordonnée de l'espace, du temps et du bonheur. On pouvait être fier de lui. Mais c'est qui ce on qui n'arrive pas à satisfaire d'anémone et qui a besoin de parking payant pour ranger sa classe dominante? Oui. C'est qui ce on? C'est justement ça le truc. On n'en sait rien. Ah bien, très bien. Et alors? Alors, comme on n'en sait rien, je me demande si on va pas finir comme les dinosaures. Tu veux dire qu'on va nous tuer? Non, non. Non, je crois que on est sur un plan beaucoup plus radical. Plus radical que la mort? Oui. Je crois que on a un objectif prioritaire de nous obliger à manger de la salade jusqu'à la fin des temps. Nos estomacs vont se muter en feuilles de pissenlit et nous en boufferons les racines par l'intérieur. C'est horrible! Oui, mais j'ai un plan. C'est quoi ton plan? Il faut arrêter de boire. Si on arrête de boire, la salade, elle mourra.
je dis que c'est bien d'écouter le boum boum des cœurs. Mais c'est mieux quand Django ferme sa gueule. Mais n'empêche que les dinosaures n'avaient pas de parking et c'est pour ça qu'ils ont disparu. Django! Oui? Ta gueule! Ok. Et Amalia, ça sert à quoi d'endormir les chiens? Ah rien, mais je n'endors pas que les chiens. Tu veux dire que